parce que je ne veux pas m'évader, mais c'est pas une coïncidence que je l'ai inclus là, entre autres pour les politiques minoritaires, mais aussi pour vous dire qu'il faut être deux dans une valse. Hein. Quand on parle de coups, il y a des contre-coups. Quand Emmanuel Latraverse dit c'est pas n'importe quel ministre que M. Harper a envoyé au front pour dire on a vu ça un peu, le projet de charte des valeurs québécoises, là, il faut être deux pour faire une valse. Donc, dans les réponses institutionnelles, dans le modèle de Weinstein, par exemple, vous pouvez vous demander si le fédéral n'a pas juste trois choix, hein, accommoder le Québec, coopter le Québec, dire non, 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 par exemple, la stratégie du PLC traditionnellement, c'est dire non, 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 écoutez, que vous soyez que vous soyez pour la neutralité de l'État ou pas pour la neutralité de l'État, ça rentre dans le grand ensemble canadien, ou répresser ces idées-là qui viennent du gouvernement marois, là, qui ne viennent pas nécessairement du Québec, là, parce que je pense que la population est quand même plus divisée que ce que je laisse peut-être entendre dans mon discours. Je vous rappelle, c'est pas une question que vous soyez souverainiste, fédéraliste, anarchiste ou autonomiste ou j'en passe, là. C'est l'idée que c'est une émission qui est faite dans la perspective de prise en charge citoyenne, dans la perspective d'habilitation communautaire, lorsqu'on a affaire à un gouvernement qui cherche à affecter les conditions objectives, des conditions sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Demain matin, la composition du Québec va être la même qu'aujourd'hui. Donc, c'est des mentalités qui évoluent tranquillement, puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Comme moi, je n'ai pas de contrôle sur la réception du message que j'émets en vous parlant.